Que soit le
Dis papa, je te remercie parce que tu es puissant. Papa, je te remercie parce que tu es bon. Bien, élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Commence à adorer ces dieux. Élève la voix, commence à adorer ces dieux. Élève la voix, commence à adorer ces dieux. Là où tu es, dis merci, rends gloire. Pour ce dimanche, pour cette journée merveilleuse. Pour notre deuxième jour de séminaire. Commence à lui dire merci. Élève la voix, remercie-le. Dis Père, je ne peux que te rendre gloire. Je ne peux que te rendre gloire parce que tu es puissant. Je ne peux que te rendre gloire parce que tu es merveilleux. Je ne peux que te rendre gloire parce que nul n'est comme toi. Les rejetons de David. Oui, adore ce Dieu. Adore-lui là où tu es. Adore-lui là où tu es. Remercie-le. Dis Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Mais ta présence, papa, dans ma vie. Ta présence, Seigneur, ce dimanche. Ta présence, Yahweh. Je ne peux que te louer et te rendre gloire. Parce que tu es merveilleux. Le Seigneur des Seigneurs. Adore encore ces dieux. Adore, il est merveilleux. Adore-lui. Adore-lui là où tu es. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Le rejeton de David. Oui, continue à l'adorer. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Adore-le là où tu es. Rends-lui gloire pour ses bienfaits.
Ça, on appelle ça Jésus, on appelle ça J. Est-ce que tu peux dire avec moi J? Associe le deuxième doigt, tu appelles ça E. Dis avec moi E. Associe le troisième doigt, tu appelles ça S. Associe le quatrième doigt, tu appelles ça I. Ajoute le cinquième doigt, appelle ça
louange. Lui proférer la louange. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Wow! Des cris de joie au nom de Jésus. Il y a certaines personnes dans la présence de Dieu, ce sont des charismatiques. C'est comme si tout ça que nous sommes en train de faire ici, ça les intéresse. Ils sont là des boudeurs. Écoute, dans la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule audience. C'est lui-même Dieu. Nous autres ici, nous sommes des participants. Participe à ta manière. Est-ce que tu peux pousser des cris? Maintenant, tu vas acclamer de telle sorte que tu vois comme si la tête de ton ennemi est entre tes mains. Imagine ce que c'est. Donc c'est comme si la tête de ton ennemi est entre tes mains. Essaie maintenant d'acclamer. Hein? Donne les résultats qu'il faut. Est-ce qu'on peut acclamer les...
Nous acclamons pour les rois des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Le Dieu merveilleux. Et nous disons merci à notre Dieu pour cette journée merveilleuse. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de jeûne. Pendant le jeûne même se finir, de le séminaire. Amen. C'est pour cela qu'il y a qui les noté à rater du Pambouli. Ambiance amoureusement. Si ce n'est que dans l'église de Jésus-Christ c'est là où Dieu se manifeste. Amen. Si nous avons Dieu, est-ce que tout bon mot? Nous avons Dieu, notre Dieu en Dieu d'agir. Amen. Vraiment, nous allons partager la parole de Dieu. Moi, je prêchais hier. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Adisha, qui va prêcher. Amen. Ce n'est pas seulement un grand chanteur, un grand prédicateur aussi. Amen. Et je crois que vous serez bénis. Parce que la nourriture qu'il va nous apporter, ça va te donner la vie. Non seulement la vie physique, mais ça te donnera aussi la vie éternelle. Et nous applaudissons, nous acclamons pour l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Adisha Boum. Amen, amen. Bon, là, tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur maintenant? Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire très rapidement parce que c'est une très longue lecture. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 11. Je vais faire une lecture rapide parce que c'est le même passage que nous avons lu hier. Je lis au nom du Seigneur. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Jean chapitre 11. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit. C'était cette Marie. Excusez-moi, c'est mieux. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que vous n'étiez pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait revenir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant,
Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit dans son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce qui m'a accordé une fois de plus de me tenir devant vous afin d'apporter la parole de Dieu. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Adisha de l'église Sion-Yor, qui est dirigé par l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Guérika. Et je ne pourrais pas aller plus loin sans pour autant remercier le pasteur Alain Lunga de m'avoir invité. Je pense que c'est la 2e fois que je viens ici. Voilà. Pour moi, c'est la famille, vous êtes un grand frère. Moi, je suis un ami à Junior Lunga et Gino derrière. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi d'être là. Amen. Amen. Voilà, je suis marié, père de 4 enfants. Donc voilà, ma femme et mes enfants devaient être là, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Donc, je suis vraiment dans la joie d'être là. Amen. Voilà. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui c'est Lazare sort. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Lazare sort? Lazare sort. On ne m'a pas donné beaucoup de minutes, je n'ai que quelques minutes, mais j'espère que je pourrai dire tout ce que j'ai préparé. Lazare sort. Alléluia. Bien aimé, hier nous avons été bénis par l'intervention du pasteur Alain. Amen. Nous avons été bénis, il nous a parlé de Lazare sort. Mais vous savez, moi je fais partie de ceux qui croient fermement que 10 millions de personnes peuvent te prêcher la même chose et à 10 millions de reprises, Dieu permettra que tu reçoives une révélation différente. Car bien aimé, la parole de Dieu est inzouloukable. La parole de Dieu ne fane pas. Toi et moi, nous allons passer, mais cette parole ne passera pas. Alléluia. Ce sont des histoires qu'on a racontées dans le passé, mais qui sont une réponse pour ta vie aujourd'hui. Ce sont des histoires qui sont passées, mais qui sont une actualité pour toi aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, pendant que je méditais, il y a une chose, homme de Dieu, qui a attiré mon attention. La Bible commence par nous présenter la maladie de Lazare avant de nous parler de l'homme Lazare. Non, je ne sais pas si tu as compris. C'est comme si on me demandait de parler du pasteur Alain, je vous dis, bon, il y a un homme malade qui habite à Alzenberg. Mais tu vas me dire que j'insulte l'homme de Dieu. Comment est-ce qu'on peut parler du problème d'un homme avant de parler de son identité? La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Alléluia. La Bible n'a même pas pris la peine de nous dire si Lazare était marié, s'il avait des enfants, s'il avait un travail. On nous présente premièrement sa maladie. Vous savez bien aimé, lorsqu'on voit premièrement ta maladie, ton problème, ta stérilité, ton chômage, avant de voir ton identité, ça prouve à quel point ton problème est profond. Amen. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Si lorsqu'on te regarde, on voit d'abord ton problème, pasteur Alain. Et ça, tu n'as même pas besoin qu'ils te disent qu'il est malade. Tu vois déjà par sa santé qu'il n'est pas bien. Si la Bible nous présente premièrement l'état de santé de Lazare, c'est parce que quand on voyait Lazare, ce qu'on voyait premièrement, c'était sa maladie. On voyait directement que cet homme est en train de souffrir. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Tu viens à l'église, mais lorsque les gens te voient, ils voient d'abord premièrement ta stérilité. Tu viens dans l'église, tu es en Jésus, mais lorsque les gens te regardent, ils voient premièrement que tu n'as pas de travail. Tu peux parler en langue, prier comme tu veux, mais lorsque ta famille te regarde, ta famille voit d'abord les erreurs que tu as. Le fardeau pèse tellement qu'il prend la place de notre identité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Je vais vous donner un exemple, c'est mon témoignage. Moi, je fais partie de ceux qui sont entrés par la fenêtre. Moi, je ne suis pas entré par la porte. Je vais dire ça en lingala parce que je pense que tu n'as pas compris. Nana Setaka. Non, tu as compris. Non, je vous dis une histoire, c'est un témoignage qui peut peut-être aider. Quand je suis tombé dans un tel péché, c'est-à-dire que j'étais déjà dans l'église. Ça a été un choc pour certains.
Et vous savez, là où j'habitais à l'époque, en bas, il y avait une boutique exotique où on vendait des produits africains. Il y avait un Congolais là. À chaque fois que je descendais pour acheter quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait des Congolais que je connaissais, des frères. C'est-à-dire que même quand je venais, j'achetais quelque chose, il m'arrivait de parler de la part de Dieu. Le frère là qui me connaissait, il venait toujours. Ah, il disait à tout le monde, alléluia. Le monde a du mal à voir ce que la parole de Dieu a fait de nous. Le monde, quand il te regarde, ne voit pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne voit que les erreurs que tu as commises. Bien aimé, peut-être que dans ta famille, on ne voit que le divorcé. Peut-être que dans ta famille, on le voit. Au lieu que tes belles-sœurs puissent voir la merveilleuse femme que tu es pour leur frère, ils ne voient que cette femme qui est incapable de donner les enfants. Le monde, quand le monde nous regarde, ne voit pas ce que Dieu a prévu pour nous. Même lorsque tu vas à la commune, même si tu as l'intention, tu leur dis que j'ai la foi que l'année prochaine je vais me marier, ils vont écrire état civil. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, là où le diable t'a chargé, Jésus est prêt à te décharger. Jésus est prêt à laver un témoignage qui est sali. Au Tchaki, oh, bon, c'est Paul a tué les gens. Moi, c'était une histoire ancienne. Aujourd'hui, j'ai régularisé, c'est la mère de mes enfants. Mais Paul a tué les gens. Il a détruit des familles entières. Saoul à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands apôtres. Et nous lisons ce qu'il a écrit. Dieu est capable de laver les témoignages et les assaillis. Quand on voyait Lazare, on voyait un homme mort. Alléluia. Laisse les gens parler. Il viendra un moment où Dieu fera en sorte que les promesses qu'il avait déversées sur toi puissent se matérialiser et devenir des histoires réelles. Il y aura un temps, on dit la caméra, on l'a dans le zozo, faire le temps où ça va tomber au mobile. Laisse les gens parler. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tombé, mais il n'y a que l'Esprit du Seigneur, le sang de Jésus qui nous sanctifie. Les gens voyaient Lazare, les gens voyaient un homme malade. Alléluia. La Bible poursuit. Il avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marthe et Marie, on nous précise que Jésus aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare. Dans certaines versions, on nous dit que Lazare c'était le meilleur ami de Jésus. Bien aimé, cette famille était connue pour deux choses. La première chose, ils avaient une souffrance. Et la deuxième chose, ils étaient aimés de Dieu. Non, j'aimerais m'arrêter un peu ici. Comment peux-tu être connu pour être ami de Dieu et souffrir? Oh, comment peux-tu être connu pour être ami de Dieu et être dans la souffrance? Aujourd'hui, le monde n'est pas prêt à accepter que nous soyons près de Dieu et que nous puissions souffrir. Même dans l'église, combien de personnes sont parties de l'église parce qu'ils n'avaient pas de mariage à l'église? Combien de personnes sont parties de l'église parce qu'ils n'avaient pas reçu un travail à l'église? Nous n'arrivons pas à comprendre que nous soyons attachés à Dieu et que nous puissions traverser des moments de souffrance. Alléluia. Bien aimé, est-ce que quand tu as accepté Jésus, c'était pour avoir... On t'avait dit que c'était une entreprise ici. Lorsque tu as accepté Jésus, est-ce qu'on t'avait dit que c'était pour avoir un contrat de mariage ici? Nous sommes venus à l'église pour recevoir ce que le monde ne peut pas nous donner. Et ce que le monde ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle. Bien aimé, l'amitié, l'amour de Dieu dans ta vie ne se mesure pas par rapport à la marque de tes vêtements, pas par rapport à la couleur de ta voiture, mais ça se mesure par rapport à la vie éternelle qui t'a donné sur la croix. Tu peux être marié et mourir, aller en enfer. Tu peux avoir un travail, avoir un beau poste et aller en enfer. Bien aimé, la souffrance que je traverse aujourd'hui ne fera pas en sorte que je remette en doute l'amour de Dieu dans ma vie. Lazare était aimé de Dieu, mais malade. Ne change pas l'église parce que tu souffres. Le même Dieu que tu iras chercher ailleurs, c'est le même Dieu qui est ici. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu traverses un moment de souffrance que tu dois changer de lieu de culte. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit cherchez premièrement le royaume. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, nous passons notre temps à chercher d'abord le dessus. Et le royaume, nous le relégons par la suite. Bien aimé, Lazare était aimé de Dieu. Et j'aime beaucoup le langage de sœurs qui dit, ils envoyaient une personne dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. J'aime beaucoup le langage de Marthe et Marie. Jésus était leur ami, mais ils l'ont appelé Seigneur. Voilà. Donc c'est-à-dire que je te positionne. J'ai un ami qui s'appelle Jim. J'ai un ami qui s'appelle Junior. J'ai un ami qui s'appelle Gino. Mais toi, Jésus, tu es un ami pas comme les autres. Je te positionne en haut parce que toi, tu es l'ami le plus fidèle. Junior peut m'abandonner. Gino peut m'abandonner. Mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances, il sera avec moi. Il a appelé Seigneur
il a positionné dans une place plus haute. Celui que tu aimes est malade. Moi, si Jésus était mon ami, j'allais lui dire, Seigneur, toi tu guéris les gens là-bas, mais il y a ton ami qui est malade, viens vite. Marthe et Marie n'ont pas obligé Jésus à faire quelque chose. Mais lorsque tu pries, n'oblige pas Jésus à faire ta volonté. Laisse-le faire la volonté de son Père. Souvent, lorsque nous prions, nous voulons que Jésus fasse ce que nous lui demandons. Laisse Dieu faire sa propre volonté. J'aime la parole de Jésus parce qu'il dira, cette maladie n'est point à la mort. Bien aimé, j'aimerais ici te montrer maintenant la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Nous et ceux qui sont dans le monde, nous souffrons de la même manière. Ils sont stériles, parmi nous aussi il y a des stériles. Ils vont à Saint-Pierre aux urgences, nous aussi on va où? À Saint-Pierre. Mais le problème est que la maladie d'un païen peut l'emmener à la mort. Mais ta maladie à toi, enfant de Dieu, n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous savez ceux qui étaient en bas de la croix de Golgotha, quand ils voyaient les deux voleurs à côté de Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, les deux voleurs sont en train de souffrir, ils auront tous les deux les mêmes sorts. Ils vont tous les deux mourir. Mais la réalité était autre, là où Jésus se trouvait. Parce que sur la croix, il y a un voleur qui a cru en Dieu et un autre qui n'a pas cru. Mais à celui-là qui a cru, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, nous pouvons souffrir de la même chose, mais la finalité est différente. Si tu crois en Jésus, tu es ami de Dieu et tu entreras dans sa gloire. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a appris cette nouvelle, il est resté sur place pendant 2 jours. Au mi-temps, on attend une personne, on a qualifié pasteur Alain. Pasteur Alain, ceux qui me remontent l'église, il y a une que papa dans la zone de la urgence. Si tu traînes pour y aller, et que papa est mort, mais Jésus est resté 2 jours. Vous savez pourquoi? Jésus est resté 2 jours parce qu'il a laissé à Marthe et à Marie le temps d'épuiser tous les secours des hommes. Voilà. Dieu te laisse le temps de faire, il leur a laissé le temps de marcher dans toutes les pharmacies de Béthanie. Voilà. De comprendre qu'ici, pour ce cas, il n'y a qu'un seul homme qui peut intervenir. À l'époque, le Béthanie, il leur a laissé le temps de finir les conforts et les Moumabonobo et les souvenirs. Il leur a laissé le temps. Voilà. Mais lorsque les étoiles dans le ciel disparaissent, c'est là qu'apparaît l'étoile brillante du matin. C'est lui qui s'élève quand le secours de l'homme est le plus là. C'est là qu'il s'élève pour intervenir. Bien aimé, tant que tes yeux seront fixés sur le monde, Dieu n'interviendra jamais en ta faveur. Dieu n'interviendra que lorsque tes yeux seront fixés sur lui et sur lui tout seul. Jésus se leva le 3e jour. Pourquoi Jésus s'est levé le 3e jour? Jésus savait que lui-même, lorsqu'il allait mourir, il allait ressusciter le 3e jour. Et comme Lazare était mort avec son nom, c'était une façon de te dire à toi que si tu meurs avec le nom de Jésus, tu ressusciteras avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est levé le 3e jour. Il a dit à ses disciples, allons voir notre ami Lazare. Mais ce que j'aime ici, c'est que les disciples ont dit, en Judée, tu ne peux pas rentrer parce que les Juifs veulent te tuer. Bien aimé, le premier ennemi de la foi, c'est la peur. Tant que tu auras peur, tu ne feras jamais de grandes choses dans la vie. Non, je te dis la vérité, tant que tu auras peur, tu ne feras jamais de grandes choses. Dans tous les domaines. Même si le pasteur Alain vous dit, nous voulons prendre une salle qui a une capacité de 1000 personnes. Je sais que parmi nous, il y aura des gens qui lui diront, pasteur, on n'est pas nombreux. D'ailleurs, il n'y a que 3 personnes qui travaillent. On ne pourra pas payer la salle. Tant que tu auras peur, vous ne ferez jamais de grandes choses. Même dans le domaine de l'amour, il y a des célibataires ici. Souvent, quand tu vois une belle fille, tu as peur d'aller vers elle. Parce que tu as besoin de cette fille, mais tu as peur d'aller vers elle. Tant que tu auras peur, il n'y aura rien qui va se passer. Et la personne qui viendra le prendre, peut-être qu'il n'aura même pas ton niveau. Dans la vie, il faut oser aller de l'avant. Alléluia. Il faut frapper certaines portes pour avoir certaines choses. Jésus leur dit, celui qui marche en plein jour n'a peur de rien. Bien aimé, si tu as la lumière de Dieu en toi, avance et n'aie peur de rien. Alléluia. Lorsque Jésus arriva sur place, c'est là le clé de mon message. La Bible dit que ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Je ne vais pas parler du 4e jour parce que le pasteur Alain, on avait déjà parlé hier. Ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Lorsque Marthe a appris que Jésus était là, Marthe a couru pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la même Marthe. Un jour, lorsque Jésus était venu dans leur maison, pendant que Marie était assise au pied de Jésus, Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était à la cuisine. Elle s'était même permis de dire à Jésus, mais envoie Marie m'aider parce qu'il y a beaucoup de travail. Jésus lui avait dit, Marie a choisi la bonne part.
Mais ce jour-là, quand elle a appris que Jésus est venu, elle a abandonné tous les Juifs qui étaient là. Elle a suivi Jésus parce que la parole de Jésus lui avait parlé. Bien aimé, quand tu viens à l'église, que la parole de Dieu te transforme. Lorsque Marthe est venue, écoute la première chose que Marthe dira. Si tu étais là, Jésus, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là lorsque j'étais jeune, dans le passé, si tu étais là lorsque j'étais jeune ici à Bruxelles, je ne parle pas de moi, c'est un exemple. Bonne vie et mère, c'est débat. Et Koufa, quel travail j'aurais aujourd'hui? Si tu étais là, à gauche et à droite, je ne parle pas de moi, c'est un exemple. Même si je suis devenu pasteur aujourd'hui, dans certaines familles, on ne croira jamais à mon témoignage. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si Jésus, tu étais là, lorsque j'étais jeune, dans mon passé, ma vie n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il est capable de ressusciter ce que les hommes ont enterré. Il est capable de ressusciter ce que tu as perdu. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, j'aimerais te dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu de précieux, mais j'aimerais juste te rappeler que Jésus est capable de ressusciter ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Marthe et Marie, c'était Lazare. Lazare représente le plus précieux que tu as. Peut-être que tu as perdu ton témoignage. Peut-être que tu as perdu la paix dans ton couple. Peut-être que tu as perdu quelque chose de très important. J'aimerais juste te dire que Jésus est capable de ressusciter ce que tu as perdu. Alléluia. Et Marthe qui va vite appeler Marie et lui dire, viens vite, parce que le Seigneur est ici. Alléluia. Et il y a Marie qui court à son tour. Même parole. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Alléluia. Et c'est là que Jésus demande une chose. Où avez-vous mis le corps? Bien-aimé, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Mais tu dois lui dire là où tu as enterré ton Lazare. Alléluia. Non, tu pourras comprendre. Non, tu n'as pas bien entendu. Tu dois lui dire là où tu as enterré ton Lazare. Peut-être que, vu dans le couple, au Kunda ou Kindumba. Ah oui. Peut-être que, vu dans le couple, au Kunda ou Kindumba. Peut-être que ta vie, tu as enterré cela dans des choses inutiles. Toi-même, tu sais là où tu as enterré ton Lazare. Vous savez, un jour, Élisée marchait avec les fils des prophètes. Ils avaient emprunté une hache. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont utilisé l'hache, le fer est tombé dans l'eau. La première question qu'Élisée avait posée, c'était laquelle? Où est-ce que le fer est tombé? Tu dois te souvenir de l'endroit où tu as perdu ce que tu avais de précieux. Et ce n'est que lorsque tu sauras là où j'ai perdu ce que Dieu m'avait donné, que Dieu opérera le miracle dans ta vie. Et Marthe dit, viens et vois. Jésus arriva devant le sépulcre. Il était disposé à faire un miracle, mais il y avait un obstacle. Il y avait une pierre devant le tombeau. Alléluia. Bien aimé, Jésus est disposé à faire un miracle dans ta vie. Mais il faut d'abord que tu roules la pierre qui empêche à Jésus d'accéder. La pierre représente beaucoup de choses. Alléluia. Cette pierre représente une rancune que tu as dans ton cœur. C'est une pierre qui empêche à Jésus d'intervenir dans ta vie. Le pasteur, ce jour-là, il avait dit une chose qui m'a tellement choqué. Ah, j'irai à l'église, mais le pasteur, je le garde dans un coin de mon cœur. Je le retiens quelque part. C'est une pierre qui empêche au miracle d'accéder dans ta vie. Bien aimé, nous avons souvent des pierres qui nous empêchent. Et quand Jésus a dit rouler la pierre, écoute, Marc va prendre la parole et dire, Jésus, ça fait déjà 4 jours que Lazare s'est trouvé. Souvent nous vantons nos problèmes. Nous vantons le mérite de nos maladies. Alléluia. Mais il ne savait pas devant qui il se trouvait. Vous savez, un jour, on va amener un homme à Jésus. Cet homme, c'était un lunatique. C'est-à-dire que cet homme, il était comme un homme possédé. Écoute, le père de cet homme devant Jésus, écoute ce qu'il va dire.
Je t'amène mon fils pour que tu pries pour lui. Mais sa maladie, c'est terrible. Souvent, sa maladie le jette dans le feu. Souvent, sa maladie le jette dans l'eau. Mais il ne savait pas que la personne à qui il s'adresse, c'est lui l'eau de vie, l'eau qui purifie. C'est lui le feu de vie. C'est lui le feu dévorant qui consume tous les démons. Bien aimé, tu portes ta maladie, mais tu ne sais pas devant qui tu te trouves. Alléluia. Quand tu es devant Dieu, ne vois pas la grandeur de ton problème, mais vois la grandeur de ton Dieu. Ne vois pas la grandeur de ton problème, mais vois à quel point Dieu est capable de te donner une solution à un problème qui perdure. Rappelez l'estomac, la soeur est banaming ma minuit. Soeur est banaming me dit toi estomac là yo et que ne peut te poser à yo. Rappelez pas problème na ngabili mo sarana libala. Na ba problème na sarana libala na ngamo bali lokuta sarana bien. Oh ya rappelez donc à to sambeline. Ah mo bali na yo ça va. Arrête de vanter ton problème. Vante plutôt la grandeur de ce Dieu qui est capable de changer les choses. Alléluia. Écoute Marthe, ça fait 4 jours que ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie. Autre chose, Jésus était capable de rouler la pierre, mais il n'a pas fait. Il a demandé aux gens de faire cela. Bien aimé, il y a certaines choses dans ta vie que Jésus ne fera pas. C'est à toi de le faire. Jésus ne priera pas à ta place. Tu dois prier toi-même. Jésus n'ôtera pas les rancunes de ton cœur. Tu dois les enlever toi-même. Jésus ne jeûnera pas à ta place. Tu dois jeûner toi-même. Alléluia. C'est ta vie. Tu dois prendre tes responsabilités. Alléluia. C'est à toi de le faire. La pierre est lourde, certes. Tu auras peut-être besoin d'aide. Les hommes de Dieu sont là pour ça. Alléluia. On va t'aider à rouler cette pierre. Et lorsque les hommes ont enfin roulé la pierre, Jésus lève les yeux vers le Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as toujours exaucé. Je me suis posé une question. À quel moment Jésus a-t-il prié pour que Dieu puisse l'exaucer? J'attends la réponse. Il a dit, je te remercie à ce que tu m'as toujours. Mais quand est-ce qu'il avait prié? Non, là, en ce moment-là, quand est-ce qu'il avait prié? Non, je parle de ce moment-là. Est-ce qu'il avait prié pour que Lazare sorte à ce moment? Avant de faire cela. Non, moi j'ai compris une chose. Si Jésus avait dit cela, c'était, il avait compris que Dieu l'avait exaucé. Non pas par rapport à une prière qu'il avait fait là, mais par rapport à une déclaration qu'il avait faite. Lorsque Marthe et Marie avaient envoyé quelqu'un, il leur avait dit que cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que les déclarations qui sortent de ta bouche sont des prières. Les paroles que toi, parent, tu prononces à tes enfants sont des paroles, des prières qui peuvent se réaliser. Jésus avait dit cette parole par rapport à une déclaration qu'il avait faite auparavant. Cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Et lorsqu'il dit cela, il leva les yeux. Lazare, sors. Quelle est cette voix qu'on écoute même dans les séjours des morts? Quelle est cette voix que même les tempêtes et les vagues obéissent? Quelle est cette voix que même les animaux sont prêts à écouter? C'est la voix du maître, bien aimé. C'est la voix du maître. Même lorsque tu fais une pêche qui échoue sur la parole de Dieu, tu feras une pêche miraculeuse. Même si tu cherches pendant longtemps et que tu ne trouves pas, sur la parole du maître, tu auras des récompenses par rapport à ce que tu cherches. Lazare sort. Quand Jésus a crié, cette voix a traversé les séjours des morts. Cette voix a traversé les Élie, les Élisée. Non, ça n'a pas touché Élie. Ça n'a pas touché Élisée. Ça n'a pas touché les Simon Kimbangu. Ça n'a pas touché les Mama Suginani. Ça n'a pas touché. C'est parti, ça ciblé. Ça ciblé Lazare. Je me pose une question. Est-ce qu'à Béthanie, à cette époque, il n'y avait que Lazare qui était le seul mort? Il y avait beaucoup de morts. Pourquoi Jésus n'a ressuscité que Lazare? Alléluia. Premièrement parce que Lazare était mort avec son nom. Bien aimé, quel que soit Elo Obungi, si son allé à Kombouanzame dans mon je déclare que cette chose va être ressuscitée au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, elle ne retourne pas sans pouvoir avoir produire des effets. Alléluia. Lazare sort. Alléluia. Là où Lazare était dans les séjours de mort, dans le sépulcre,
il a entendu la voix du maître. Et il est sorti. Alléluia. Mais il y a une autre chose. La Bible déclare ici que lorsque Lazare est sorti lié de bandes. Alléluia. Il est sorti, mais lié de bandes. Vous savez, bien aimé, ces bandes, ce n'était pas Jésus qui les avait attachées. Les bandes de Lazare étaient attachées par des hommes. Jésus a donné l'ordre aux mêmes personnes qui avaient attaché Lazare pour lui dire, déliez-le. Oh bien aimé, ce matin, Jésus est en train de donner l'ordre. De te délier. Partout où tu avais été lié, l'ordre est donné aujourd'hui afin que tu puisses sortir de l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Bien aimé, je suis arrivé à la fin de mon message. Mais ce que je voulais te dire, te faire comprendre, quel que soit ce que tu as perdu, Dieu est capable de te restaurer. Peut-être que tu as perdu ton témoignage. Il y a certaines personnes, hommes de Dieu, qui viennent à l'église, mais qui sont brisées. Ils regrettent leur vie passée. Elle est là, elle est célibataire, mais elle a fait une vie antérieure qui était mauvaise. Plein de tatouages sur son corps, elle se demande qui va encore me prendre comme époux. Bien aimé, nous sommes capables de repérer sa même moi, c'est un boumba libala. Et bon, bien aimé, quel que soit là où tu as perdu ton témoignage, Dieu est capable de te restaurer. Je t'ai donné mon exemple parce que moi j'ai souffert pendant une époque des erreurs que j'ai fait dans le passé. Que les gens croient en moi aujourd'hui ou pas, je sais que le langage des hommes va changer. Alléluia. Si Dieu est capable d'utiliser même un animal, combien à plus forte raison d'utiliser toi, à qui il a placé son esprit. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que tout ce qui était enterré dans ta vie puisse sortir. Je déclare aujourd'hui que tout ce que tu avais perdu puisse être ressuscité. Je déclare aujourd'hui que tout ce que tu avais perdu à gauche et à droite, que tu puisses le récupérer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous venons clôturer notre jeûne et notre prière. À chaque fois qu'on te parle de jeûne, bien-aimé, n'hésite pas à le faire. Souvent nous nous demandons quelle est l'importance de cette chose. Mais bien aimé, Jésus dit qu'il y a certains esprits qui ne peuvent partir qu'au travers du jeûne et au travers la prière. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je déclare que tout ce qui était fermé dans ta vie puisse sortir. Amen. Vous savez, moi j'ai l'habitude de comparer le jeûne au code de la route. C'est par là que je vais finir. Pour t'encourager à jeûner, pour t'encourager à prier. J'ai l'habitude de comparer le jeûne au code de la route. Le permis de conduire, c'est la parole de Dieu. Le permis te donne l'accès. Sans le permis, tu ne peux pas rouler. Bon, la voiture, c'est la vie chrétienne. La route, c'est le parcours d'un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Les phares de ta voiture, c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire dans la route. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Le carburant, c'est la foi. C'est le carburant qui te permet de quitter ici jusqu'à Verviers. Si tu fais le plein, tu vas arriver. Si tu fais le plein de foi, tu auras tout ce que tu veux. Alléluia. Le frein, c'est la révélation du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. L'accélérateur, c'est la prière. Quand les choses ne vont pas à un moment, il faut accélérer. On y a un type là, donc tu sens qu'on avance. L'accélérateur, c'est la prière. Est-ce que vous suivez? Les phares, c'est quoi? Ah, vous suivez. Le permis, c'est quoi? Alléluia. Le levier de vitesse. C'est quoi le levier de vitesse? Comment on appelle ça? Le discernement. À un moment dans la vie, il faut avoir le discernement. Savoir si je dois faire ça ou si je ne dois pas le faire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses qui sont permises, mais je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Alléluia. Mais il y a des moments dans la vie où tu as la vie chrétienne, dans la vie chrétienne. Tu es baptisé, tu as ton permis de conduire. Tu as les phares, le Saint-Esprit est avec toi. Tu as la prière, tu as tout ce qu'il faut. Mais, bon, j'ai pas oublié de vous dire une chose. La vie chrétienne, c'est une voiture Land Rover. 4x4. Les anciennes Land Rover. Les frères, vous connaissez, non? Les anciennes Land Rover où il y a ma casse,
Il y a des moments où tu es dans la vie chrétienne, mais tu es enlisé dans le sable. Tu essayes d'accélérer dans la prière, tu n'y arrives pas. Tu as les phares, mais tu ne montes pas, homme de Dieu. Tu as le permis, tu as le code de la route, mais tu n'arrives pas. Dans les Land Rover, il y a un tout petit levier à côté du levier de vitesse. Vous connaissez? C'est quoi ce levier? Ah, le levier de 4x4. Et ce levier de 4x4, c'est le jeûne et la prière. Lorsque tu actives ce levier, c'est ça qui te permet de pouvoir gravir les montagnes. C'est ça qui te permet de traverser les chemins de boue. C'est ça qui te permet de traverser tous les chemins où il y a des difficultés à atteindre. Alléluia. Bien-aimé, aime la prière, aime le jeûne. Et je fais une dernière déclaration pour toi. Que tout ce qui était mort puisse être ressuscité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tout cela soit libéré. Partout où ton témoignage était abîmé, où les gens, quand en te regardant, ils voyaient qu'un homme malade, une maladie incurable que les hommes ne peuvent pas guérir, je déclare que la guérison entre dans ta vie. Même là où on t'avait dit que tu ne peux plus travailler dans un bureau parce que bonne vie et mère, c'est léger débat. Moi, je déclare que Dieu est capable de te donner un travail sans même passer par les voies normales. Amen. Alléluia. Si tu crois au miracle, tu dis Amen. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Dans les cieux, sur la terre.
bien-aimé, lui demander pardon, sincèrement. À chaque fois que nous avons laissé des pierres pousser au devant de nos cœurs, ici quand nous sommes kanga, dans la famille, ici quand nous sommes kanga, dans l'entourage, pour tout ce que tu as laissé pousser dans ton cœur, qui empêche à Dieu d'accéder et d'opérer un miracle, nous allons demander à Dieu de nous pardonner et de commencer à ôter les pierres. Élève la voix et commence à prier. Demande à Dieu de te pardonner pour ton incrédulité, de te pardonner à chaque fois que tu as été méchant, de te pardonner à chaque fois que tu as retenu les gens dans ton cœur, à chaque fois que tu as empêché, obstrué les passages qui pouvaient permettre à Jésus de venir et d'opérer un miracle. Bon-de-la, bien-aimé, bon-de-la, bon-de-la. Le Seigneur
Dieu merveilleux. Bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Ali Chabola, pour ce message vraiment merveilleux. Et je crois que quelqu'un a été béni. Et nous croyons que notre Dieu a aussi agi dans nos vies. Mais la Bible nous dit de croire. Comme je dis, la foi. Si tu as la foi, tu verras tout ce que tu demandes, que tout ce que tu as besoin se réaliser. Et notre Dieu est vivant. Nous sommes donc dans le moment d'offrir à Dieu. Pour les gens qui ont scellé leur prière par des actions de grâce et les offrandes, vous pouvez venir donner. Parce que bientôt nous allons finir pour essayer de libérer aussi la salle. Donc tout celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu, son action de grâce, son offrande, peut venir donner.